Bonjour, voilà une petite vidéo euh, qui illustre un peu la variance. euh, Puisque hier j'ai fait une session où je me suis pris sur 1473 mains, j'ai fait 20 euros de perte. C'est pas quelque chose qui arrive rarement. Je sais que ça peut arriver. Donc là, clairement, si je joue à NL2, même s'il y avait des tables d'NL4, là sur ma limite habituelle, c'est 10 caves. Bon, bah, c'est un gros downsizing. Clairement, sur 1500 mains, ce qu'on disait dans les vidéos, ça peut arriver. Euh, donc là, je me suis retrouvé face au même type de joueur, avec là une stratégie identique, celle de ISOFISH, celle de value un max. Par contre, je suis souvent tombé sur les nuts. Euh, c'est vraiment, ça a été le cas très souvent. Euh, donc, il y a eu. Par contre, je dis au niveau de mon jeu, je suis pas très satisfait parce que j'ai multitablé à mort et je pense que il y a des pertes qui viennent de là aussi. Donc j'ai voulu essayer de multitabler à mort pour voir si je supportais la variance équivalente. Mais il faut dire que quand tu multitables, il y a plus de variance, tout simplement, proportionnellement aux tables où t'es. Et donc il faut supporter davantage cette variance. Je pense que clairement il doit y avoir du tilt quand même là-dedans. Il y a eu quand même des mauvais coups. Euh, Là il y a eu 2,44, 0,13. Les différences de V, mais si on met all hands, il y a quand même pas mal de choses que j'aurais pu éviter. Euh, Moi j'ai classé un peu les. Ouais, j'ai pris quelques pertes. Non, il y a des coups que je peux éviter. Mais c'est clair que jouer plus de tables pour pouvoir supporter même mentalement cette variance. Donc, pour l'instant, ça me réussit pas trop de jouer autant de tables parce que forcément mon jeu va se dérégler. Forcément, on peut le faire. Après, il faut un jeu assez abaissé. Forcément, la qualité du raisonnement sera amoindrie. Surtout quand elle n'était pas assez automatisée quand je jouais 6 tables. Donc là, on est vraiment en pleine variance. Ouais, il y a eu ce coup-là. Bon, ça, j'aurais pu l'éviter quand même. As-4. Ouais, je me prends. Bah, je me trouve face à un full, je crois. Ouais, ça. Ouais. Ah oui, ça c'était le fameux coup là. Il chatte son œuf. Ah oui, c'était un joueur qui allait à tapis, qui n'arrêtait pas d'aller à tapis. Toujours se pose la question de la main minimum à avoir. Mais bon, franchement, voir comment se comporte As-4 suité.
As-4 8T face à Initu. Face à une range de 100%, on va voir. Putain, un peu le cas. C'était plus. Ouais, on va dire c'était plus face à une range de chauve de 60% par exemple. On est devant, mais pas de beaucoup. Donc après, il faut accepter la variance aussi. Mais je me rappelle très bien ce mec-là, dès qu'il était en blinde, je crois, il push. Il pushait à chaque fois, quelle que soit la main. Donc j'ai attendu d'avoir un as pour le payer. Euh, Moi, c'est un petit peu dommage. Bah, je ressens énormément de déception. Voilà. Bah, déception parce que j'ai pas joué mon high game surtout. Ouais, et puis surtout, je suis sorti des clous parce que j'ai joué beaucoup plus de tables. Je pense que je vais revenir au format 6 tables. Prochaine session, peut-être pas ce soir, parce que je vais au sport, mais je vais revenir à un format de 6 tables où déjà me permettre d'analyser bien mes adversaires, de bien réfléchir au pourquoi de chaque action. Notamment, je me trouve que dans cette session, je me suis pas assez posé la question de pourquoi je relance consciemment, bien consciemment. Qu'est-ce que je value par exemple sur tel ou tel board. Ouais, celui-là devait être pas mal aussi. Regardez. Ouais, celui-là devait être pas mal aussi. Là, j'en vois. Là, je me suis pris quand même des sacrés bad beats. Quand je m'en rends compte, c'était assez impressionnant. Euh, je sais pas trop ce qu'il cherchait là. Après, il a trouvé son set, bon, il l'a pas lâché, à la limite. Il faisait vraiment n'importe quoi. C'était impressionnant. Là, pour le coup, j'y suis vraiment pour rien. Ouais, ouais, il y a beaucoup de V. Bah, franchement, en termes de V, il y a quand même pas mal de différences. Après, il y a d'autres coups que je perds, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, il y a beaucoup de V que je perds. Ouais, disons qu'entre le V que je gagne, le V que je perds, je dois être à 8 euros de perte, grand max. Donc voilà. Voilà, bon, petite analyse vite fait. Je vous dis à une prochaine vidéo en espérant que ça se passe mieux.